On poursuit avec l'oracle de Gaïa. Allez, c'est parti. On a la numéro 24, le message. Allez, on a un message, on a une information. 24, 28, pardon. Comment ça s'est passé d'ailleurs? La numéro 28, le message qui vient, qui se présente à soi. Allez, on a des informations, des bonnes nouvelles qui sont en train de se diriger vers vous. Ça nous permet de nous libérer, on a plus de clarté au niveau de notre esprit, on voit les choses beaucoup plus clairement et en plus de ça, on s'élève au-dessus d'une situation qui était très très lourde. C'était lourd, c'était compliqué, ok? Et puis là, on s'allège et puis ça nous permet de... Allez, on finit avec ça, on clôture ce cycle. Et puis on essaie de démarrer quelque chose, mais dans de meilleures dispositions. Allez, on a la numéro 39. Le 9 de cœur. Allez, ce 9 de cœur nous parle de concrétisation, d'harmonie, de protection. Allez, on intègre la totalité de ce parcours, en tout cas ce qui a été lourd, on se détache de ça et on apprend ses leçons, on apprend de l'expérience, d'accord? Et puis, on est en train d'acquérir de la sagesse sur ça. Maintenant, il va falloir instaurer un équilibre et puis de toutes les façons, vous êtes protégé. Mais vous devez aussi apprendre à vous protéger, non pas expérimenter tout et n'importe quoi et puis compter toujours sur votre équipe pour vous sortir de l'embarras ou pour vous protéger parce qu'il y a une forme de danger psychique, émotionnel, physique, d'accord? Vous aussi, vous devez apprendre à vous protéger et à faire preuve de discernement. Allez, on a la numéro 3, l'harmonie. Allez, on parle de pouvoir, de reprendre confiance en soi, d'être productif. Allez, les choses vont s'acter beaucoup mieux dans la 3D, dans votre situation. Allez, on vous demande de reprendre confiance en vous, de reprendre votre pouvoir. Hein. C'est vous qui commandez votre vie. Rien ni personne ne devrait vous faire vivre ce que vous ne souhaitez pas. Okay? On est vraiment dans une intégration totale de votre être tout entier. Apprenez à vous connaître. Réapprenez à vous connaître. Faites-vous confiance. Et ayez la certitude que vous puissiez tout, hein, à condition que vous y mettiez le cœur et l'énergie nécessaires. Allez, la numéro 35, l'amour perdu. Allez, on a cet amour perdu qui vient et qui vous dit qu'il faut s'abandonner. Il faut s'abandonner pour guérir. Il faut s'abandonner pour relâcher. Arrête de lutter contre ce que tu ne peux pas gérer, d'accord? Lâche l'affaire, je dirais. Lâche l'affaire, ok? Cale ça en l'air et puis laisse les choses se faire, d'accord? S'il te faut du temps pour guérir, prends le temps. Si tu veux juste passer à autre chose, passe à autre chose, mais arrête de retenir les choses. C'est un amour perdu, ok? Ça peut être un amour perdu où la relation s'est terminée et puis il n'y a pas moyen. Ça peut être un amour perdu dans le sens où c'est un amour non réciproque. Tu as donné tout ce que tu te pouvais et tout ce que tu devais donner. Et puis, en face de toi, il n'y avait pas de réponse. Cette personne ne pouvait pas gérer. C'est du hors catégorie pour lui ou elle. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. Je rappelle qu'il faut simplement vous référer en termes d'énergie. Okay? Vous pouvez très bien être une femme avec une énergie masculine prédominante. Vous pouvez très bien être un homme et on dira quand même elle. C'est à vous d'avoir le discernement pour vous reconnaître dans les situations. S'abandonner et guérir, s'abandonner et relâcher. Arrête d'essayer de contrôler les choses. Ça ne va pas s'arranger. C'est mort. Allez, on a la numéro 19. La danse éternelle. On vous parle de mouvement, ok? Mouvement, action, énergie en mouvement. D'accord? La roue de la vie, le chemin de la moindre résistance. Encore une fois, lâche, laisse les choses se faire naturellement. Il est temps de terminer avec cette souffrance. Il est temps d'arrêter de t'infliger cette souffrance quand tu veux retenir des gens ou des choses, des situations que tu ne devrais pas. Ok? Laisse-toi vivre ton expérience et laisse les autres vivre leur expérience. Ça fait mal, mais plus tu vas résister, plus tu vas avoir mal. Laisse les choses couler. Laisse les choses aller. Libère-toi de tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on a la numéro 5, Gaïa. Allez, qu'est-ce que Gaïa vient me dire? Allez, sagesse, connaissance, intégrité,
compréhension spirituelle. Allez, émotionnellement, vous êtes en train de vous comprendre. Il y avait comme un couac entre votre cœur et votre esprit. Là, les choses se remettent dans leur contexte. Vous comprenez les situations, hein, ce que vous traversez pour ce que c'est, d'accord? On a une autorité émotionnelle qui est en train de s'imposer, c'est-à-dire que, par exemple, vous étiez dans une très très longue souffrance et puis là, vous êtes en phase à vous dire, non, bah non, ça, on arrête. Je veux plus souffrir comme ça, je veux plus ça. Et on comprend le schéma, le chemin qui s'est dessiné pour que cette souffrance soit à son apogée. On est vraiment dans une compréhension de soi, une reconnexion spirituelle qui va nous permettre de déterminer quelles sont les futures actions et les futures les futures idées ou décisions que vous allez devoir prendre pour rester dans cet équilibre que vous êtes en train d'instaurer. La numéro 8, l'attachement. Allez, on a des blocages, on a un attachement négatif, ça dure dans le temps. On a du mal à lâcher prise, on a peur, on se restreint. Alors, en général, on a plutôt peur de l'inconnu. Si vous avez perdu un amour ou c'était un amour qui était non réciproque, le fait d'avoir peur et de se restreindre, c'est que vous ne voulez pas aller vers la nouveauté. Parce que vous vous dites que vous préférez rester dans une situation, vous savez comment cette personne est, vous savez gérer avec, aller vers l'inconnu, vous ne savez pas comment on va vous traiter. C'est faux, d'accord? Parce que le fait de rester dans ce type de situation, vous savez déjà comment les gens se comportent, toxiques ou pas toxiques, méchants ou pas méchants. Vous êtes juste en train de vous rajouter du trauma, ok? Le fait de vous diriger vers de la nouveauté, de lâcher prise, de vous ouvrir, vous permet, vous, de vous recentrer déjà en vous, parce qu'il y aura un temps de transition entre j'ai laissé cette situation toxique, négative ou douloureuse, je me refais, ok, je prends ma pause, je fais l'ermite, je me guéris, je me purifie, je transcende tout ça. Et puis le fait de vous ouvrir à de nouvelles personnes. Et quand vous vous ouvrez à de nouvelles personnes, vous avez déjà pris le temps de vous connaître un minimum. Donc vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Lâchez prise. Ça fait trop longtemps que vous êtes dans ces restrictions. Hein. Ça fait trop longtemps que vous êtes dans cette souffrance où vous êtes bloqué. Il faut sortir de là. Bon, celle-ci, je ne vois plus trop le numéro, mais c'est la numéro... je vais vous le dire. Hein. La numéro 32. La purification par l'eau. Encore une fois, cette purification émotionnelle, un rajeunissement. Il est temps de vous délester des vieux sentiments qu'on a insérés en vous par rapport à ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu. Il est temps d'imposer votre autorité. Il est temps d'aller mieux dans votre vie. Il est temps de faire tout ce qu'il faut pour que vous vous sentiez mieux dans votre vie, mieux avec vous-même et potentiellement mieux avec votre entourage. Si jamais vous êtes dans un environnement ou avec un entourage et vous ne vous sentez pas mieux, changez d'environnement et continuez à travailler sur vous. On a la numéro 41 qui parle de l'améthyste. Allez, on parle de cette transformation, de cette guérison. Confiance en soi, certitude. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre jugement. Faites-vous confiance. Écoutez votre intuition. La plupart du temps, on a déjà vu ce qui n'est pas bon. Okay? La plupart du temps, on est conscient de ce qui pourrait nous faire du mal, ce qui ne nous va pas, ce qui ne nous correspond pas. Mais on est toujours dans le manque de confiance en soi et on se dit, c'est nous, on se fait des idées. D'accord? On vous demande d'arrêter ça. Faites-vous confiance quant aux personnes, aux expériences qui se dirigent vers vous ou vers lesquelles vous vous dirigez. Faites-vous confiance, guérissez-vous, écoutez-vous plus au lieu de plutôt écouter les avis extérieurs. Les premières relations, conversations honnêtes que vous devez avoir, elles seront vis-à-vis de vous. Okay? C'est pour ça qu'il y a l'esprit de la tête, enfin votre réflexion, et puis il y a votre cœur, vos sentiments, vos émotions. Regardez et discutez entre vous pour pouvoir mettre les choses au clair et être dans la vérité.